Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue, bienvenue dans ce culte matinal de bénédiction avec Francis Ngawala, votre serviteur et l'esclave volontaire de Jésus-Christ. Encore une fois, c'est une responsabilité qui m'échoit de pouvoir ce matin vous apporter la parole de Dieu, de pouvoir être le canal par lequel une petite graine de compréhension nous sera apportée au travers de cette parole. Je bénis le Seigneur qui nous a permis encore d'être là debout, parce que si vous pouvez m'entendre, même si vous êtes sur un lit d'hôpital, ça veut dire que vous êtes debout et que vous êtes bénéficiaire d'une pleine grâce divine. Alors soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue ce matin pour la 14e fois consécutive où nous sommes en train de partager autour de Exode 22, verset 18. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. J'espère que cet enseignement, tant soit peu, serait en train d'enrichir une personne en termes de connaissances et de révélations. Et je vous serai très reconnaissant de m'envoyer à chaque fois des questions ou même des suggestions, pourquoi pas des remarques. Nous sommes très ouverts à cela parce que nous n'avons pas la prétention de l'autosuffisance de la connaissance, puisqu'il n'y a que Dieu qui sait tout, qui connaît tout. Et dans la partie de ce que nous connaissons, c'est ce que nous essayons du reste de partager avec vous. Alors, Exode 22, verset 18, la Bible dit « Tu ne laisseras pas vivre la sorcière ». Ce matin, j'aimerais parler sur l'envoûtement. Comment est-ce que le diable et les féticheurs, les sorciers, utilisent l'envoûtement comme une arme à destruction ciblée. Elle n'est pas, avant d'être une arme à destruction massive, elle est d'abord une arme à destruction ciblée. Ça veut dire qu'ils prennent le temps de choisir leur valet, de choisir par qui ils vont passer, de choisir leur laquais afin d'accomplir leur sale besoin. Vous savez, le diable est très précis dans ce qu'il fait. J'aime bien la version Alfred Cohen de Éphésiens 8, verset 12, dans lequel la Bible dit précisément ceci, qu'il existe, je paraphrase bien sûr, qu'il existe un quartier général du diable à partir duquel il mijote, il travaille, il étudie, il prend son temps à forger, à former ses coups, à les formenter, afin que lorsqu'il va passer à l'attaque, que cela puisse vraiment être précis. Bien aimé, la cogitation est quelque chose de très important lorsque nous voulons agir. Remarquez, dans Matthieu 6, même le Seigneur Jésus-Christ dit, lorsque vous venez dans la présence de Dieu, ne multipliez pas de vaines paroles. C'est une manière de dire, vous devez savoir précisément ce que vous voulez. Vous devez savoir précisément ce que vous êtes en train de faire afin que nous puissions atteindre les objectifs. Que Dieu vous bénisse. Alors, comment est-ce que l'envoûtement travaille? Comment est-ce que le diable travaille pour envoûter les sorciers et consorts? Premièrement, c'est par des paroles. Par des paroles, qu'est-ce qui se passe? Ils maudissent la vie des autres. Maudire veut simplement dire introduire un venin de mal, introduire des paroles maléfiques, introduire quelque chose de très mal pour pouvoir détruire. Maudire, c'est dire du mal de quelqu'un dans le monde spirituel avec des témoins spirituels qui se chargeront de son accomplissement. Donc, ce qui fait dire, bien aimé, qu'à chaque fois qu'il y a une malédiction, lorsque cette malédiction a une cause, eh ben, il existe des esprits qui se chargent d'accomplir cette parole. Mais retenez que les causes des malédictions peuvent être diverses. La qualité de la personne qui maudit compte aussi, parce que la personne qui est capable de maudire l'autre doit jouir d'une ascendance spirituelle sur l'autre. Et cette ascendance spirituelle peut venir du fait que la personne soit parent, soit tutrice, ou encore que la personne puisse être, comment je dirais, en train de réclamer un dû à la personne qu'elle maudit. C'est pourquoi nous avons pris l'habitude de vous dire que ne vous endettez pas, d'autant que vous puissiez l'éviter, eh ben faites-le. Pourquoi? Parce que les dettes constituent aussi des voies d'accès que des personnes peuvent utiliser pour vous nuire. Certains cadeaux qu'on peut vous donner, lorsque vos cœurs ne sont pas d'accord, ne les prenez pas. Oui, ne les prenez pas. Pourquoi? Parce que par l'intuition, Dieu parle aussi à l'homme. Par l'intuition, le Seigneur peut nous conseiller un refus, pas nous l'imposer, parce qu'après,
Nous ne sommes pas des robots. Donc, il nous revient de décider. J'ai appris une chose dans ma petite marche chrétienne, c'est qu'à chaque fois que mon cœur n'est pas d'accord avec une chose et que je me suis entêté, j'ai fini par payer des lourds tributs. À chaque fois que j'ai voulu me montrer meilleur que Dieu, plus amoureux que Dieu, plus compatissant que Dieu, je me suis rendu compte que mon cœur a été détruit, ou encore certains domaines, certaines dimensions de ma vie en ont payé le prix, et c'était un prix qui était très fort. Des fois, on s'est dit, si j'avais pris cette décision avant, on n'en serait peut-être pas arrivé là. Mais le fait de ne pas suivre son cœur, le fait de ne pas flancher, là où le Seigneur est en train de nous conseiller, eh ben, ça peut nous causer préjudice. Ça peut nous être sérieusement préjudiciable, et le diable ne s'en privera guère. Alors, des personnes qui vous maudissent par leurs paroles sont des personnes qui envoûtent également. Oui, ce sont des personnes qui envoûtent. N'oubliez pas que pour maudire, pour envoûter Israël, eh ben, Balak est allé chercher Balaam dans Nombre 22 et il lui a dit, je sais que c'est que tu dis, arrive, viens maudire ce peuple pour moi. Et dans Job 3, verset 8, la Bible dit qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter le Léviathan. Ça veut dire qu'il existe des personnes qui ont cette capacité de maudire, qui se sont comme spirituellement professionnalisées dans cette pratique de la malédiction qu'elles lancent sur les autres, des invectives, des imprécations qu'elles lancent sur les autres, qu'elles alimentent de sacrifices pour tirer une force dans ce qu'elles font. Alors, ce qui fait qu'une personne peut ne pas être de votre famille. Une personne peut ne pas vous avoir, vous ne l'avez pas volontairement blessé, ni directement, ni indirectement, mais elle peut sous-traiter. Elle peut être sous-traitée par une autre à qui vous devez, parce que simplement celle-ci est un professionnel spirituel des malédictions, est un professionnel spirituel des imprécations. C'est pourquoi, bien-aimé, faites très attention. Des fois, lorsqu'une personne vous menace, prêtez attention à ses paroles. Pourquoi? Afin de pouvoir y répondre dans la prière, afin de pouvoir refuser cela dans la prière. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et les paroles dans la vie de l'homme valent leur pesant d'or. N'oublions pas que le monde dans lequel nous vivons a été créé par une parole. Même quand le Seigneur a terrassé Satan, aujourd'hui, il l'est encore par une parole. C'est par une parole que nous sommes sauvés. Au travers du sacrifice, c'est pourquoi la Bible dit que lorsque nous parlons, lorsque nous déclarons, lorsque nous confessons que Jésus-Christ est notre Sauveur et que nous croyons de notre bouche, nous sommes sauvés. Ça veut dire que derrière les paroles que nous déclarons, derrière les paroles auxquelles nous croyons, il y a une force qui se libère. Il y a tout un monde spirituel que nous créons. Il y a toute une entreprise spirituelle à laquelle nous nous livrons. C'est pourquoi, bien-aimés, ne négligez jamais les paroles, parce que les paroles peuvent aussi être des voies par lesquelles des ordonnances spirituelles entrent en action. C'est pourquoi, bien-aimé, lorsqu'une personne te maudit, peu importe sa qualité, refuse, refute et lève-toi dans la prière. Vous savez, certaines paroles, des fois, sortent comme des blagues. Mais lorsque vous ne connaissez pas la qualité spirituelle de cette personne, vous ne connaissez pas non plus sa valeur, vous ne connaissez pas non plus ses intérêts, vous ne connaissez pas non plus sa profondeur, sa grandeur, sa hauteur spirituelle, bien-aimé, refutez les paroles qu'elle déclare à votre égard. Réfutez-les au nom de Jésus-Christ. Je répète, réfutez-les. Refusez cela. Vous allez remarquer que le Seigneur Jésus-Christ, même lorsqu'il s'est retrouvé devant Hérode et Pilate, et que l'un d'eux s'est évertué à lui dire, mais il paraît que tu es le roi des Juifs. Le Seigneur Jésus n'a pas nié. Il dit, tu le dis, je le suis. Ça veut dire qu'il confirme cette parole, mais avec une sagesse, parce qu'elle n'est pas sortie de sa bouche, elle est sortie de la bouche de l'autre. Mais parce qu'elle était véridique, il l'a appuyée, il l'a reconnue, il l'a acceptée. C'est une façon de dire qu'il a donné vie à cette parole. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors ce matin, je prie pour que toute parole que l'on déclare sur toi ne puisse pas avoir vie. Mais je prie aussi pour que tes propres paroles ne puissent pas être pour toi des objets d'envoûtement. Que tes propres paroles ne soient pas des paroles négatives. Même si tu es là de la vie, bien-aimé, compte sur le Seigneur. La Bible dit, pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Ne baisse pas les bras et ne laisse pas le diable profiter d'un moment de discrédit que tu lancerais sur toi-même pour pouvoir nuire à ta personne.
Je sais que tu comprends ces enseignements, tu comprends cette exhortation et je prie que le Seigneur te soit favorable. Je ne vous demande pas d'être positiviste, non, mais je vous demande d'avoir la foi. Or, la foi se déclare. Le positivisme, c'est juste une philosophie sur laquelle on se base en faisant un déni et en se disant « ça va aller ». Mais la foi, c'est le fait de croire en l'intervention divine qui a la capacité, qui seul a la capacité de changer la situation dans laquelle nous sommes, parce que la Bible dit que l'Éternel est Dieu et il fait tout ce qu'il veut. Alors, soyez bénis encore une fois ce matin, que la grâce de l'Éternel vous soit partagée avec action de grâce, que le Seigneur vous accorde d'agir avec responsabilité et que les paroles que vous déclarez puissent prendre vie, que les paroles négatives de vos ennemis puissent mourir juste devant vous au nom de Jésus-Christ. Car c'est la parole de l'Éternel qui tracera un chemin pour vous et non pas la parole des sorciers, la parole de vos ennemis. Et cela au nom de Jésus. Bénéficiez de la grâce de Dieu parce que vous êtes débiteurs de la parole divine. Vous êtes des heureux prisonniers de la parole de Dieu. C'est pourquoi moi j'aime le dire, je suis esclave volontaire de Jésus-Christ. Alors soyez bénis, paix et grâce dans votre vie et ne fléchissez point devant ce qui est de l'ennemi. Allez, paix et grâce, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre journée. Amen. Shalom. Au nom de Jésus.